Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va commencer les tarots, contemporains, modernes et on va commencer par ce tarot qui est, le tarot de Marseille, restauré par Chris Hadar. Alors, il vient avec un petit, livret qui, détaille, non seulement les arcanes majeures, mais aussi les mineurs. Donc c'est assez rare. Alors, les éditions de Mortagne, ce sont des éditions québécoises. Donc, mais c'est un tarot qui est facile à trouver, hein. Alors, c'est un tarot super costaud, qui est brillant, la finition est brillante. Alors, on voit pas bien hein, ici, mais c'est très brillant. Voilà, là, on voit. Hop, voilà. Et c'est un des rares tarots que j'ai dû talquer pour pouvoir le manipuler, le mélanger correctement, le battre correctement, parce que sinon ça glissait pas du tout. Et sinon, ben, maintenant, j'en suis assez contente parce que c'est un tarot tout-terrain. Il peut supporter tout. Il est méga costaud. Donc, caractéristique de ce tarot, c'est qu'en fait, il va mélanger des caractéristiques du type 1 et du type 2. Par exemple, ce fou, donc qui a son fessier dénudé, donc qui nous rappelle le Jean Noblet. Ces petites choses, on les trouve souvent sur les types 1. Alors, les visages sont couleur chair. Les cheveux sont de couleurs très changeantes, hein, rose, doré, blanche, bleu. Et il y a quelque chose qu'on retrouve sur certaines cartes. Ici, on a cette espèce de halo jaune qui dépasse le cadre ici de la carte et qui indique une connexion spirituelle. C'est un petit détail qui est assez intéressant. Donc je présente rapidement les arcanes majeures. Donc on voit que les codes de couleurs sont assez spéciaux. Alors ça aussi, ça c'est directement inspiré du Jean Noblet, ces deux couleurs de chevaux. Et on va voir, comme dans les types 1, ce terreau, cet humus fertile qu'on retrouve normalement sur la carte de la mort, qui, qui indique cette idée de renaissance, de recréation. Et voilà, on va le retrouver. Alors, vous allez le voir, les couleurs des épées sont toutes différentes, elles sont toutes porteuses de sens. Alors, on a l'idée dans ce tarot qui est expliqué par un cartomancien québécois qui s'appelle Sébastien Michel et qui explique que dans ce tarot, il y a eu une volonté vraiment puissante d'utiliser le rouge et le bleu comme des couleurs indicatrices des polarités masculines, féminines, yin-yang, on dira, action pour le rouge et plutôt tout ce qui touche à l'esprit, à la réflexion dans le bleu. Donc action, réflexion, masculin, féminin, yin-yang, on dira. Et on va retrouver, entre autres, hein, ce code de couleur, par exemple, dans l'arcane du monde ici, où on a la volonté de montrer que les deux polarités, comme sur les chevaux du chariot, doivent être toutes les deux conjuguées. On ne doit pas laisser de côté l'une et l'autre, ou l'autre. Alors, vous voyez qu'il y a aussi le ruban typique du type 1, hein, ce ruban angevin ici sur le jugement. Alors, comme dans les types 1, on va retrouver ce fameux terreau fertile au bas de la carte de tous les chevaliers.
Et vous voyez que tous les chevaliers ont des chevaux de couleurs différentes. Bleu à la crinière rouge pour le cheval du chevalier de denier, rouge à la crinière bleue pour le cheval du chevalier de bâton. Les chevaliers de coupe et d'épée ont des chevaux couleur chair. Seule la couleur des crinières va être différente. Alors, toutes les arcanes numérales sont très colorées. Voilà. Et elles ont, il lui a donné alors bon, certaines cartes sont à l'envers, hein, mais les chiffres indiquent ici le sens des cartes. Hein. Donc le parti pris est présenté sur les cartes. Voilà, hop, elle doit être dans ce sens, celle-ci, ainsi de suite. Il y a un sens du coup qui est donné aux cartes. Alors, voilà, même pour les coupes, on a mis un numéro en haut des arcanes, voilà, pour les figures de cour. Les bâtons aussi, on a ça. Et je vais insister un peu plus sur les épées parce que les épées, on va avoir toutes des couleurs différentes, donc toutes vont être porteuses de sens. Alors on a l'as d'épée donc qui sera en bleu. Voici le 2. Le 3 qui sera, la lame de l'épée sera couleur chair. Sur le 5, la lame de l'épée sera bleue. Sur le 7, elle sera rouge. Sur le 9, elle sera dorée. Et enfin, sur le 10, on aura à nouveau cette idée d'équilibre qui doit être établie entre l'action, la réflexion, entre le masculin, le féminin, le yin et le yang, des deux polarités. Donc on va avoir une épée à lame dorée pour le valet d'épée. Le chevalier, lui, son épée sera bleue. La reine, rouge. Et chair pour le roi. Alors, voyez, les couleurs des cheveux varient, voilà, suivant les personnages. Alors, libre à chacun après d'interpréter ça comme il veut. Ça peut permettre d'affiner son propre vocabulaire, sa propre manière d'interpréter chaque carte. Et c'est ce qui fait que je trouve ce jeu très intéressant. Honnêtement, j'adore le fait que les cavaliers soient conformes au tarot de type 1, ainsi que le chariot. Parce que pour moi, le détail est très très important. Ce détail est très important. Et puis en plus, je trouve qu'il ajoute beaucoup à l'esthétique des cartes de chevalier. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté. Et la prochaine fois, on parlera d'un autre tarot récent de Marseille. Alors celui-ci, il date des années 90, j'ai oublié, 95 ou 96. Et celui dont on va parler, je crois, de 2017. La prochaine fois, et je vous laisse la surprise. Alors à bientôt, au revoir.